Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, donc regardez bien, scrollez sur le site internet. Soit vous décidez de prendre une guidance en direct avec moi et vous allez pouvoir regarder votre tirage sur WhatsApp et interagir en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Bien sûr, je vous mettrai toutes les informations en dessous de cette vidéo. Allez, je m'installe confortablement les lions et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les lions, s'il vous plaît, la météo de leur mois de mars. Ouh, dis donc. Eh bien, il peut y avoir de l'amour dans l'air. Alors, de l'amour pas forcément que dans le cadre sentimental. On peut tout à fait ici nous parler d'amour, de gratitude, de reconnaissance. Ça peut être l'amour de vos collègues, de vos pairs, de votre famille et puis bien sûr de votre autre. Ou bien d'une personne qui peut croiser votre chemin. Il y a vraiment cette notion ici de démarrage, de commencement, de prémisse ou de redécouverte, de retrouvailles. Ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est quelque chose qui peut tout à fait graviter autour de vous et vous pouvez tout à fait avoir la tête dans le guidon. Je dis, c'est pas parce que le ciel est bleu que vous allez le voir tel quel, c'est pas parce qu'il fait beau aujourd'hui que vous allez passer une belle journée. Mais en tout cas, c'est quand même bien de savoir qu'autour de vous, il y a de l'amour possible. Si vous avez fermé votre cœur, vous n'allez peut-être pas le ressentir et pourtant, on aimerait que vous puissiez, vous voyez, je vous disais, on lève la tête, on regarde autour de soi et on peut être en gratitude pour mille et une raisons. Et donc porter de l'amour à plein de choses d'ores et déjà qui vous entourent. Et quand on est dans cette gratitude, eh bien à ce moment-là, il y a d'autres choses aussi qui arrivent. Mais c'est plutôt un mois intéressant visiblement pour tout le domaine relationnel, pour tout le domaine des émotions, mais des choses un petit peu profondes, vraiment en profondeur. Alors on va regarder du coup votre état d'esprit, les lions, au niveau collectif, à titre collectif pour ce mois de mars, voir un petit peu comment vous allez vivre les choses. S'il vous plaît, pour les lions, l'état d'esprit sur ce mois de mars. J'en ai trop. Ok, ici on a l'apprentissage. Intéressant. Quelque chose ici où vous aurez l'occasion peut-être de faire différemment, d'agir différemment, de penser différemment. Il y a cette notion aussi de leçon du passé et je ne sais plus, je lisais un bouquin, je crois que c'est de Bruno Lallemand, mais ça ne vient pas de lui à la base. Il disait la sagesse, ce n'est pas la connaissance. On peut tous savoir, entre guillemets, ce qui est bon, ce qui est moins bon. On est assez ok, c'est assez universel. Mais la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Je peux tout à fait savoir que ça, c'est une bonne chose et ne pas le faire. Je peux tout à fait savoir que ça, c'est mauvais et pourtant le faire quand même. Donc ici, il y a cet apprentissage de vous avez la possibilité d'agir d'une certaine manière suite à des leçons du passé, mais pas forcément du fait de la peur, du fait d'une blessure, du fait de vos émotions. Ici, on est en train de vous dire, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même.
vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et c'est peut-être pas pour rien ici, si tout le domaine des relations ou du relationnel d'une manière générale peut avoir un impact sur ces prochaines semaines. Tout simplement parce que, je vous disais, si vous avez fermé votre cœur parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'il y a eu des déboires, sachez que quand on ferme une porte à la souffrance, on la ferme forcément aussi aux possibilités. Ça passe par la même porte. Et si on vous dit, d'autant plus que c'est la carte numéro 5, et le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante, le pape. Donc, l'apprentissage, la connaissance, la sagesse, la direction, le guide, etc. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez une bonne part de responsabilité sur ces prochaines semaines. Quant à aussi vos relations, vos échanges, la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez pouvoir relationner. Mais encore une fois, ce n'est pas que dans le domaine sentimental. Ça peut tout à fait être lors de rendez-vous, lors d'entretiens, lors de réunions, avec l'assertivité dont vous pouvez faire preuve lorsque vous allez communiquer. Bref, on est vraiment sur le moi et mon rapport aux autres. Alors, on va continuer pour voir de manière plus pratico-pratique, voir un petit peu ce vers quoi vous allez. Pour les lions, s'il vous plaît. Magnifique, on a les cigognes ici, donc il y a quelque chose qui migre, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en changement. Au mois de mars, il y a vraiment cette capacité d'avancer sur une situation, d'avancer sur une idée, d'avancer sur un projet ou d'avancer sur une relation. D'ailleurs, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut vraiment nous parler ici d'une belle rencontre, pas que sentimentale. Ça peut être, vous passez un entretien, vous êtes au diapason avec la personne. On peut vous faire une proposition dans le cadre de votre travail. Pour certains, il y a peut-être une mutation, un déplacement professionnel. Quelque chose comme ça qui a envie, s'il y a une situation qui est bloquée, elle a réellement envie de changer, elle a réellement envie d'évoluer, mais vous aurez une bonne part aussi de responsabilité dans la façon dont vous allez mener les choses, déjà dans l'analyse de la situation. J'en ai trop. Ouh là là, dis donc les lions, qu'est-ce qui vous arrive ? Le cœur a envie de s'exprimer, si le cœur a envie de s'ouvrir, magnifique l'amour. Et puis, encore une fois, je vous le dis, c'est l'amour dans sa forme la plus pure. Et pour certains, c'est intéressant. Bon, j'ai la carte de l'ours pas très loin, je ne sais pas si elle veut sortir ou pas. Pour le moment, je la remets là. C'est intéressant parce que, regardez, ici, on a la carte numéro 15. Le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Donc, c'est les attaches au passé, les attaches à la manipulation, les attaches à l'ego. Mais la version positive, on va dire dans le tarot de Marseille du diable, c'est l'amoureux. C'est-à-dire 1 plus 5 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et là, on a le 24 avec le cœur. Là encore, 2 plus 4 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. On vous dit que vos choix, les lions, sur ce mois de mars, les choix au niveau de vos relations ou de la façon dont vous menez les choses vont avoir un impact assez important sur la suite des événements. Et d'ailleurs, j'avais l'ours qui n'arrêtait pas de sortir. L'ours, c'est aussi la carte numéro 15. Donc, c'est comme s'il y avait deux voies possibles. Je maintiens la voie de l'ego, donc la voie du diable. Je m'attache à certaines choses du passé, à certains conditionnements, à certaines certitudes, ou bien je fais le choix, parce que le regard que l'on peut porter sur une situation nous appartient, je fais le choix de faire plus l'amoureux et d'écouter cette voix du cœur et pas forcément celle de la peur qui n'est pas toujours très bonne conseillère. Donc, quoi qu'il en soit, ici les lions, vous avez un mois très important. Je vous disais que les communications allaient être favorisées. Vous voyez ici, on a la lettre, alors je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un oracle qui est juste magnifique, ce Lenormand. Mais voilà, je sais que quand avec la caméra, on ne le verra peut-être pas très bien. Donc vous voyez, clairement. Et puis la chouette nous parle ici de sagesse. Bon, écoutez, vous verrez bien comment vous allez vivre ce mois de mars. Je vous conseille vraiment, les lions, cette fois-ci, de regarder bien sûr votre tirage au moment où vous souhaitez le regarder, mais de revenir dessus
peut-être mi-mars, hein, parce que un petit rappel serait peut-être bien, d'autant plus qu'il y aura peut-être des choses qui se seront déjà passées. Alors, on va regarder avec le tarot cette fois-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Roi de coupe. Et le diable est sorti. C'est pas pour rien. Et l'empereur. Bon, et j'ai le monde. Dis donc, dis donc, dis donc. Bon, alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Le roi de coupe, les émotions, le cœur, la sincérité, la compassion, l'empathie. Vous voyez, le roi de coupe, il est OK avec la sphère émotionnelle. Et j'ai l'impression, mes lions, hein, malgré votre signe de feu, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, c'est ce qui va être déterminant pour vous. Et les émotions, vous savez, c'est une communication, ce sont des messages que l'on vous envoie. Et donc ici, il y a quelque chose, vous voyez, à comprendre, à entendre pour pouvoir mettre en pratique. Mais je vous disais, on a soit la capacité d'être sur l'amoureux, le cœur, ou on aura le choix d'être sur la carte du diable, les attaches. Les attaches, on va faire comme avant, on va du coup avoir les mêmes difficultés qu'avant, etc., etc. Vous verrez, les deux voies sont possibles. Vous aurez peut-être en même temps, vous voyez, ces deux voies V-O-I-X, mais ce sera celle que vous choisirez qui prendra le plus de place. Vous aurez la possibilité de laisser la voie. Vous savez, c'est un petit peu comme l'ange et le démon, hein, sur chaque épaule. Ben, c'est un petit peu ce que je ressens ici. D'ouvrir les yeux sur ce que le cœur est en train de vous dire et pas sur ce que l'ego est en train de vous dire. Vous avez un tirage très intéressant et regardez-moi ces deux cartes de puissance. Ici, on a l'ours, ici, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est celui, vous voyez, il est un peu imperturbable. Il a cette vision sur le long terme. Il n'a pas cette vision égotique. Il a cette vision sur, ok, qu'est-ce qui va être bon à moyen et long terme et pas simplement à court terme. Quand on est sur le diable, on est sur du court-termiste. On est sur des choses immédiates, sur des plaisirs immédiats, une satisfaction immédiate, mais qui doit être renouvelée tout le temps. Là, on est sur quelque chose où on est plus sûr de soi, on est plus en confiance et on peut regarder beaucoup plus loin. Vous avez un sacré tirage, les lions, avec cette force de l'ours et de l'empereur et ce cœur. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, l'énergie yin et yang, clairement, entre le roi de coupe, ok avec ses émotions, ok avec l'amour, ok avec ses relations, et puis l'empereur qui, lui, a envie de construire des choses, a envie de penser plus loin, a envie de mettre en place des actions. Voilà pour ce que je peux vous dire sur votre tirage général, il est extrêmement parlant. Ah oui, et puis on termine quand même avec le monde, la possibilité d'achever quelque chose. C'est une carte de réussite, hein. Vous voyez, c'est une complétude, le monde. Et il y a cette possibilité, vous voyez, avec les cigognes, de migrer vers une nouvelle ère, hein, de nouvelles habitudes, un nouveau conditionnement, une nouvelle relation, une nouvelle étape de votre vie. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées, du travail. On va essayer de regarder sur ce mois de mars les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines, qu'ont-ils besoin d'entendre et de savoir pour le mois de mars, les énergies collectives pour les lions, s'il vous plaît. Ouh, pas mal du tout. Dis donc, les lions, vous avez plutôt un bon mois de mars. D'ailleurs, pour ceux et celles qui n'ont pas regardé, là, pour le coup, le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire. Vous comprendrez bien plus de choses. Alors, ici, les lions, on est en train de vous dire que votre dur labeur porte ses fruits. Donc, c'est comme si on vous invitait ici à maintenir le cap, à aller de l'avant, à continuer vos efforts. Vous savez, parfois, je vous dis dans mes vidéos,
on a tendance, sans même le savoir, hein, à arrêter, à stopper, à freiner aux dernières marches de l'escalier. Vous savez, quand on n'en peut plus, alors qu'en fait, on ne sait même pas qu'on arrive au bout, qu'on est à presque l'arrivée. Et on vous dit ici que la prospérité vous attend. Donc, dans cette carte, à chaque fois que je la sors, quel que soit le tirage que je fais, je m'attarde quand même sur le mot d'attente. Et c'est pas pour rien si on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Ça veut dire que ce que vous faites ne se perd pas, et même si vous ne le voyez pas encore, vous êtes sur des dernières marches d'escalier concernant peut-être une proposition, concernant peut-être une recherche de travail, concernant peut-être une mutation, etc., une promotion ou votre projet. Bref, ici, il y a quelque chose qui est à l'issue en haut de cet escalier et vous êtes encore en train de monter, hein, donc de faire ces efforts, d'avoir cette détermination. Et vous savez, parfois on vous dit, il est temps de lâcher prise, on lève le pied. Là, c'est pas ce qu'on vous dit de maintenir le cap parce que on y est presque. Donc ça ne veut pas forcément dire que ce sera au mois de mars, mais dans tous les cas, on est en train de vous dire maintenez ces efforts, ça ne se perd pas. Vous n'êtes pas en train de faire des choses vainement. Il y a quelque chose à la clé, il y a quelque chose au bout. Alors, on va continuer pour voir comment les choses vont se passer. S'il vous plaît, pour les lions. Parce qu'en plus de ça, on a quand même sorti ici 2 cartes liées au signe de terre. Et donc on a le Capricorne, l'énergie du Capricorne, on a l'énergie du Taureau. Et les signes de terre sont OK avec la notion d'effort, de temporalité, de patience, de se retrousser les manches, etc. Donc vous voyez ici, on vous dit qu'il y a une belle énergie sur ce mois de mars pour s'inspirer des signes de terre afin de pouvoir, vous savez, quand on est sur quelque chose de tangible, de palpable, ça prend plus de temps, mais c'est en cours. Ouais, je pense que pour certains d'entre vous, on en a peut-être marre, on est peut-être à bout d'une situation. Pour certains, c'est vous menez un projet de front depuis quelque temps et puis voilà, on sent que c'est la fin, mais vous savez, on a moins de patience qu'au début, on a moins de motivation qu'au début. Les signes de feu, ils aiment démarrer les choses. Le plus compliqué, ça peut être dans la continuité. Mais là, on est en train de vous dire entre guillemets, ça reste un tirage collectif, mais de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous ronger les sangs, parce que je ressens que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des peurs quant à est-ce que je vais aller jusqu'au bout, est-ce que je vais obtenir ce que je souhaite. Vous voyez ici, on vous dit de travailler sur vos peurs. Et je vous le disais juste avant, regardez, ici, qu'est-ce que l'on vous dit? De maintenir le cap. Vous voyez, vous n'êtes pas au début du chemin, il y a des ajustements pour le moment que vous ne voyez pas, mais ils sont en cours. À un moment, ça va s'éclaircir. Mais on vous dit peut-être qu'en attendant d'arriver à travailler sur la notion d'insécurité, d'incertitude, de doute, de remise en question, etc. Eh oui, parce que vous êtes peut-être sur des projets qui ne peuvent pas s'accomplir à court terme, sur des idées qui doivent prendre plus de temps. Alors plus de temps, vous n'êtes pas en retard par rapport à la vie ou par rapport à votre voisin. C'est par rapport à ce que vous souhaiteriez comme temporalité. Mais la vie, elle sait encore mieux quand est-ce que vous devez avoir les choses ou comment les choses doivent se mettre en place. Mais ici, vous voyez, on a des projets pour certains d'entre vous qui sont très, comment dire, très ambitieux. Très ambitieux et vous êtes capable de les mettre en place. On le voit ici. Mais ça demande forcément, plus c'est ambitieux, plus ça demande des efforts, de la détermination, du travail. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder sur le long terme. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, on avait l'ours et on avait l'empereur. Et clairement, je vous disais, ils ne sont pas à court terme.
ils sont sur des choses à long terme. C'est ce que je ressens ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de mener deux choses à la fois, deux choses en même temps. Un projet sur le long terme et puis peut-être votre travail alimentaire. Peut-être que on est en train pour le moment de travailler sur quelque chose et on n'obtient pas tout de suite les fruits du résultat, mais ça me paraît effectivement normal. Et pour certains d'entre vous, on l'avait d'ailleurs déjà vu dans votre tirage général, il se peut qu'il y ait une mutation ou des déplacements ou un contexte international, quelque chose comme ça. Et là encore, ça prend peut-être un peu plus de temps. Peut-être que vous avez demandé à votre employeur ou pas encore. Mais cette mutation d'aller plus loin ou de déménager, ou il y a quelque chose qui est tellement important que vous ne pouvez l'obtenir tout de suite. Mais on vous dit que sur ce mois de mars, on vous accompagne dans justement ces efforts que vous êtes en train de mettre en place. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, eh bien écoutez, on peut tout à fait nous parler ici de un moment, vos efforts seront reconnus dans votre milieu professionnel et même si vous n'obtenez pas tout de suite cette promotion ou si vous n'obtenez pas tout de suite cette évolution professionnelle ou cet accord, peu importe ce que vous souhaitez, on vous dit que c'est en cours et que ce soit dans l'entreprise où vous êtes ou bien une nouvelle opportunité, ce que vous êtes en train de faire vous servira quoi qu'il en soit. C'est pas parce qu'aujourd'hui mon métier principal c'est cartomancienne que mon background professionnel ne me sert pas. Il va me servir, pas forcément dans le cadre de tirer les cartes, mais dans les échanges que je peux avoir, dans la façon dont je vais mettre en place ma vidéo, etc., etc. Donc quand je vous dis que rien ne se perd, c'est rien ne se perd. Vous aurez tôt ou tard la possibilité de mettre en place quelque chose selon ce que vous avez appris et selon ce que vous aurez fourni comme effort précédemment. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, bon, pour ceux qui se sentent, vous savez, moi je ne fais pas de tirage autour de la santé, etc., ni en collectif ni en privé. D'ailleurs, ne me demandez pas ça en privé, ça c'est de l'ordre du médical. Par contre, on peut parler en termes d'énergie. Donc pour ceux qui ont tellement fourni d'efforts par rapport à un projet, qui ont déployé tellement de temps, d'énergie et que vous commencez à sentir que la batterie devient plus faible, on est en train de vous dire ici que prenez quand même du temps de repos. Le fait de maintenir le cap ne veut pas dire redoubler, tripler, quadrupler d'efforts. On vous dit, votre projet, il y a des choses qui se mettent en place sur le long terme. Ce n'est pas parce que vous allez faire 10 fois plus aujourd'hui que ça va être plus rapide. Il y a des choses qui prennent du temps. Donc on vous dit, maintenez quand même votre batterie étant votre corps. Ici, on vous dit, votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. M-A-U-X, parce que c'est une forme de communication que le corps a trouvée pour vous dire attention, là je ne peux pas aller plus loin. Vous n'allez pas faire la même chose quand vous avez une batterie de téléphone à 100% et quand vous avez 10%. Vous n'allez pas télécharger cette application, jouer à ce jeu vidéo, etc. Non, ça vous pouvez le faire quand vous êtes à 100% mais pas à 10%. Eh bien, écoutez votre corps. Et j'ai encore la carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, encore une fois, c'est le monde, l'achèvement. C'était déjà sorti dans votre tirage général. La possibilité aussi de réussir quelque chose, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ici, on nous parle de la solitude. Alors peut-être que parfois vous allez vivre des moments justement de solitude parce que vous aurez l'impression de ne pas pouvoir arriver à bout, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu, etc. Mais on vous dit que c'est passager. Et en plus de ça, encore une fois, comme dans votre tirage général, c'est la carte numéro 5, le pape, donc le hiérophante dans le tarot de Marseille. Et on est en train de vous dire qu'en soi, vous n'êtes jamais réellement seul. Qu'on est en train de vous guider. Également en train de... typiquement, par des guidances aussi, on est peut-être en train de vous transmettre des messages. Mais ça peut être aussi dans des moments où vous serez plus fatigué. On vous dit, la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Et quand on est avec soi-même, on n'est encore une fois pas totalement seul.
Ok, on a encore la carte numéro 15, mes lions, hein. Elle n'est pas très loin de vous, cette carte à chaque fois. Alors, pas forcément avec celui-ci, mais ce chiffre-là avec le diable dans le tarot de Marseille. Et on vous dit l'affrontement, on vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Et encore une fois, hein, je reviens sur votre tirage général, on parlait d'apprentissage. Vous aurez la possibilité, mes chers lions, de ne pas faire comme vous avez l'habitude de faire, de ne pas réfléchir comme vous avez l'habitude de réfléchir. Vous avez la possibilité de changer quelque chose pour obtenir un nouveau résultat. Ah, magnifique. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Vous aurez eu un long tirage, mais bon, en même temps, il y a tellement de messages ici à vous transmettre. On prend le temps, c'est pas grave. Ouais, j'ai la lune. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais les doutes, les craintes, les peurs. Les peurs, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus liées au côté cyclique, c'est-à-dire à la temporalité. Il y a peut-être des craintes quant à le temps que met cette possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors qu'en fait, on est en train de vous dire, la vie, elle vous donnera quelque chose en temps voulu, que vous soyez pressé ou non. Et là, peut-être que la peur où on se ronge les sangs parce que c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, je vois pas encore. Et je vous disais, vous êtes aux dernières marches de l'escalier. Ouais, 2 de pentacles. Pour le moment, on est dans cet entre-deux. On n'est pas encore totalement arrivé, mais on est en cours. On vous dit aussi attention à ne pas mener 10 choses en même temps. Là, pour certains, je vous disais, on cumule 2 choses. On peut cumuler ici un travail et on peut cumuler en même temps son projet. Peut-être que l'on travaille le soir, peut-être que l'on travaille le week-end, peut-être parfois même un petit peu sur son temps de travail. Bref, je vous sens pas, c'est pas un mois de tout repos visiblement sur ce mois de mars. Mais ici, j'ai la possibilité effectivement que les choses avancent, que le mental, les idées, la communication, tout ça pourrait être plus clair sur ces prochaines semaines, ce qui vous permettra d'être focus. Vous voyez, là, on est focalisé, elle tranche sur quelque chose et elle regarde le futur, elle ne regarde pas le passé. Elle n'est pas là en train de regarder tout ce qu'elle a déjà fait. Elle est en train de se dire, allez, je dois avancer, je continue. Très clairement ici, je maintiens le cap. Je sais qu'à un moment, je vais arriver à bon port. Allez, je vous laisse ici pour... Oh bah attendez, non, je ne vous laisse pas totalement parce que ici, je peux quand même vous montrer qu'il y a l'As de Pentacle. Et l'As de Pentacle nous parle clairement d'un résultat, d'une opportunité, de quelque chose qui vous est offert ou qui vous est proposé. Vous voyez, c'est pas pour rien ici si on vous dit de maintenir le cap. Ce sera peut-être pas au mois de mars. Au mois de mars, il y a encore ces efforts. Je vous disais, on n'est pas encore sur la fin. Mais ce mois de mars va être important sur ce que vous allez faire dans le but d'obtenir, hein, puisqu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits pour les semaines à venir ou les mois à venir. Allez, cette fois-ci, je vous laisse ici. Et puis pour les autres, on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour les lions? Bon, eh bien écoutez, on suit vraiment votre tirage général où on en parlait déjà. Ah ouais, mais alors clairement, dis donc... Ici, on nous parle de la bonne fortune. Vous voyez, avec ce trèfle, on est en train de vous dire ici qu'il y a vraiment un coup de pouce, un clin d'œil au niveau de vos relations, au niveau de vos amours, au niveau de la façon, en tout cas, dont vous allez relationner ou les personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin. Et on vous dit ici un bénéfice que vous n'attendiez pas. Il y a aussi cette notion peut-être d'étonnement, peut-être de quelque chose qui peut se passer, qui peut se produire, à laquelle vous ne vous attendez pas. Et regardez ici ce que l'on vous dit. On vous parle de la petite voix de la paix. Et dans votre tirage général, je vous disais qu'il y avait 2 voix. Vous savez un petit peu celle de l'ange ou celle du démon. Il y avait celle de l'amoureux ou celle du diable. Et on est en train de vous dire ici,
Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Vous voyez, je vous disais, il y a cette possibilité de faire quelque chose différemment, de mener une action ou de penser différemment à quelque chose. Attendez, voilà, je pense que ça va mieux. Et on est en train de vous dire, en plus de ça, que c'est la carte numéro 1. Et le 1, encore une fois, c'est le jeu, hein, c'est soi-même. Donc, il y a la possibilité de faire quelque chose qui vous concerne. Pas forcément quelque chose d'extérieur qui vous tombe dessus. On peut tout à fait avoir quelque chose d'extérieur qui arrive et c'est la façon dont on va mener, gérer, penser, analyser qui va faire la différence. On va pas, quand il y a des opportunités, on ne va pas réagir de la même façon. Il y en a certains qui savent saisir des opportunités, d'autres qui fuient cette opportunité, d'autres qui en ont peur, etc. Donc il y a vraiment cette notion de rapport à soi et de rapport aussi aux relations. Alors on va continuer pour voir. En tout cas, les éléments sont favorables pour vous les lions au mois de mars, que ce soit pour des nouvelles rencontres, que ce soit pour assainir des relations, pour ouvrir votre cœur, fermer quelques blessures, etc. Pour les lions, s'il vous plaît. Quoi dire ? Corne d'abondance. Ah, vraiment, hein, je vous le redis, les lions, pas qu'à vous, hein, d'une manière générale. Il y a des choses qui vous seront proposées par la vie. Ce qui fera la différence, c'est comment vous serez capable ou non de les accueillir, ou non de les gérer, ou non de les traiter. On peut tous avoir des ingrédients. On peut avoir les mêmes ingrédients, on ne fera pas le même repas. On n'en fera pas la même chose. On ne va pas cuisiner de la même façon et donc le résultat ne sera pas le même. Et pourtant, à la base, ce sont les mêmes ingrédients. Et bien là, c'est pareil. On peut vous proposer des choses. Ce sera aussi votre capacité à en ressortir quelque chose de bon pour vous comme pour vos relations. Ici, on nous parle de réflexion. Et puis, en plus de ça, c'est la carte numéro 46. 4 plus 6 égale 10. La roue de fortune dans le tarot de Marseille, donc quelque chose qui a envie d'avancer. C'est incroyable, votre tirage. On parle d'abondance en éclosion. Bon, écoutez, le mois de mars, ici, vous est favorable. Et je le redis, votre façon d'accueillir ou de transformer quelque chose fera la différence. On peut avoir un panier de fruits et savoir les déguster, les apprécier. On peut avoir un panier de fruits et les laisser pourrir. Bref, on a quelque chose et puis c'est ce que vous en ferez. Mais vous avez une belle possibilité ici. Il y a de vrais coups de pouce de la vie, un vrai clin d'œil ici. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, pour ceux, par exemple, qui sont célibataires et qui sont dans l'intention, la bonne intention d'ouvrir leur cœur, pas de ne pas être seul. L'intention de départ va changer beaucoup de choses. Mais pour ceux vraiment qui ont envie de refaire confiance, d'échanger à nouveau, de partager à nouveau, vous avez une belle période ici pour des discussions, pour des réflexions, pour accueillir, pour avoir des surprises. Ceux aussi qui savent lâcher prise, c'est-à-dire je lâche prise et je laisse voir un petit peu ce que la vie a à me proposer. Là également, quand on n'est pas dans des attentes particulières, je veux ci, ça, à telle période, à tel moment, etc. Là, on parle vraiment de quelque chose où on se laisse un peu plus porter. Alors bien sûr, hein, on ne dit pas de faire confiance au premier ou à la première venue, hein, loin de là. Mais on vous dit juste de ne pas être que dans la peur. Ici, on a le 8 de Pentacle. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, et là je vous dis bravo, on a déjà fait pas mal de travail sur soi. Pour certains, on peut aussi nous parler de belles rencontres lors du travail. Dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une activité, dans le cadre, par exemple, je ne sais pas, on va à la salle de sport et c'est quelqu'un qui gravite dans ce milieu-là. Dans son travail, ça peut être collègue, mais ça peut être lors
d'un déplacement, pour rencontrer quelqu'un, associé, client, etc. L'amour, vous savez, il peut frapper à n'importe où, n'importe quand. Mais on peut aussi nous parler avec ce 8 de Pentacle de tous ces efforts que vous avez fait justement pour lâcher prise un peu plus, ou tous ces efforts et ce travail que vous avez fait par rapport à vos blessures passées. Magnifique. Roi de Pentacle. Oui, clairement, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un dans le travail. Hein. Et ça peut être collègue, mais ça peut être aussi patron. Ça peut être quelqu'un qui a un statut un peu plus supérieur, un peu plus important que vous. Mais ça peut être, encore une fois, dans le cadre d'une activité. Et j'ai la justice. Dis donc, j'ai 2 fois le 11. Et j'ai le jugement. Voyez, comme s'il y avait une seconde chance ici dans votre vie sentimentale. Même si vous êtes en couple, il y a cette possibilité de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose ou d'avancer sur votre situation. Et avec la justice, c'est clairement ça. C'est un moment, c'est le karma. C'est un résultat, une décision, un retour sur investissement. Bref, il y a quelque chose où on va pouvoir obtenir le fruit de ses efforts. Donc, si vous étiez toujours, hein, et parfois ça peut être nécessaire, mais dans de la colère, du ressentiment, etc. Là, c'est pas ce que je vois pour vous. On n'est pas encore prêt à accueillir ça. Maintenant, si vous avez fait ce travail, que voilà, vos bagages du passé, c'est bon, c'est fermé à double tour et c'est derrière vous, bah dis donc, franchement, il y a soit une belle rencontre, et puis c'est quelque chose de tangible entre l'abondance et les pentacles. Enfin, regardez-moi ces cartes très solaires, très lumineuses, très jaunes. Vous voyez ce côté, c'est la moisson en fait. C'est bon, la récolte. Il y a quelque chose pour vous de très bon ici qui est en train de se mettre en place. Et encore une fois, c'est aussi ce que vous en ferez par la suite. Et je vous souhaite d'en faire la meilleure chose possible, à savoir déjà d'écouter cette petite voix du cœur qui est peut-être parfois plus basse que celle de l'ego ou celle de la peur ou celle de la blessure. Mais au moins de se dire, ok, là j'ai entendu ça, mon ego essaye peut-être de me protéger, mais est-ce que jusque-là ça m'a réellement protégé? Est-ce que j'ai pas eu de déception? Est-ce que j'ai pas eu de difficulté? Non. À un moment, je vais peut-être lâcher prise aussi sur le contrôle, la maîtrise, et puis laisser peut-être me laisser porter ou guider par ce que mon cœur est en train de me dire, et je mettrai de la raison par-dessus. Mais au moins, j'écoute la voix du cœur. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers lions, pour votre tirage. Sacré tirage que vous avez. Je crois que vous aurez le tirage le plus long, mais vraiment, vous avez un beau mois possible. Donc, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt.